Le bois sous forme de bûche représente encore plus de 75% de la consommation de bois-énergie en France. C'est le plus vieux combustible du monde. Pourtant, sa production se professionnalise à travers d'outils industriels très modernes. Le bois est d'abord scié et fendu dans des machines automatisées conduites par des techniciens optimisant le rendement en fonction des diamètres. Les bûches ainsi produites sont dépoussiérées puis séchées dans des cellules pour atteindre une humidité située entre 15 et 20%. L'énergie de séchage provient d'une chaudière à bois alimentée par les déchets de production et les écorces du bois. Ainsi, rien n'est perdu et l'énergie grise très faible de la bûche séchée n'émet pas de gaz à effet de serre. Une fois séchée, la bûche est écorcée puis conditionnée en ballots de 1 à 2 mètres cubes. Le pouvoir calorifique d'un combustible est avant tout lié à sa teneur en carbone. C'est-à-dire que plus le combustible est riche en carbone, plus il va pouvoir fournir de l'énergie. Dans le domaine de la biomasse, par exemple, si l'on prend de la paille de blé, de l'écorce, du broyat résineux, de la plaquette de feuillus, on se rend compte que tous ces produits-là ont quasiment la même teneur massique en carbone. Et donc tous ces produits-là, à humidité égale, vont fournir la même quantité d'énergie. Donc d'où nous vient l'idée qu'il vaille mieux brûler du combustible bois feuillu que du combustible bois résineux pour pouvoir avoir plus de chaleur. Cette idée reçue nous vient directement du fait que depuis toujours on se chauffe principalement avec du bois bûche. Et dans ma chaudière bûche, je vais rentrer non pas une masse de bois mais un volume de bois. Le volume d'une bûche. Et bien évidemment, dans ce cas-là, il vaut mieux mettre une bûche de chêne qu'une bûche de sapin. Tout simplement parce que ma bûche de chêne sera plus dense, c'est-à-dire que ma bûche de chêne sera plus lourde que ma bûche de sapin. Et donc, pour un volume donné, ma bûche va donner plus d'énergie en brûlant du chêne qu'en brûlant du sapin. Par contre, pour les chaudières à bois déchiquetées ou à granulés, l'essence importe peu. En effet, même si la densité des plaquettes est différente selon les essences, la chaudière fait varier le débit de bois en fonction du besoin. Une densité plus faible de carbone est donc compensée par un débit de plaquettes plus important. Concernant les granulés, il s'agit d'un combustible compressé dont la densité est normalisée à environ 600 kg par mètre cube. L'essence n'a donc pas d'influence sur le pouvoir calorifique des granulés. Chaque utilisateur d'un chauffage à bois peut légitimement se poser la question « aurais-je toujours du bois ?» En France, la question ne pose pas vraiment problème, car le pays est couvert à 30% de forêt et 30% de l'accroissement biologique n'est pas collecté chaque année, donc la disponibilité est importante. Ce qui est dommage dans cette situation en France, c'est qu'on n'utilise pas toute la biomasse. Rien que pour le bois, ce sont 35 millions de mètres cubes qui ne sont pas valorisés chaque année, donc l'équivalent de 35 millions de tonnes de CO2 qui ne sont pas économisées. Ça, c'est l'équivalent de 1/3 des émissions du parc automobile français. Pour se chauffer au bois bûche, plusieurs fabricants européens proposent aujourd'hui une chaudière très performante qui permet d'atteindre un rendement de combustion supérieur à 90% et qui élimine également tout phénomène de bistrage. Pour atteindre une telle performance, il faut avant tout utiliser un combustible normalisé, donc une bûche essentiellement de feuillus, et également une bûche sèche. Une humidité surbrute inférieure à 20%, c'est-à-dire un bois qui a soit été séché en séchoir, soit un bois qui a été séché à l'air libre pendant 2 ans. Également, pour atteindre une telle performance, il faut respecter un entretien bisannuel de l'installation, c'est-à-dire un ramonage et un dépoussiérage. Donc ici on a 1 mm d'altitude, on a des hivers très froids. Donc on a acheté cette maison il y a 2 ans, une maison de 30 ans déjà. C'était un chauffage au fioul, donc on a enlevé la chaudière, on a gardé les radiateurs, on a même rajouté des radiateurs. Et on régule par des thermostatiques pièce par pièce. On a fait un faux plafond, on a isolé avec de la laine de verre de 16 cm. Sur les murs extérieurs, on a de la laine de 10 cm à peu près.
Dans la maison, on a une température moyenne de 22 toute la période de chauffage. Ayant déjà installé une chaudière à bûche, à flamme inversée avec la régulation et tout, et ayant le bois, ça a été pour moi la logique de partir sur ce mode de chauffage. Donc ça fait 1 an qu'on se chauffe au bois. On passe environ 12 stères de bois pour eau chaude et chauffage compris. On a choisi le bois car j'avais déjà fait des installations auparavant. Et comme on a le bois, donc c'est une énergie gratuite pour nous. Voilà, c'est pour ça qu'on a fait ce choix. Sinon, je faisais le bois pour mes grands-parents avant. Voilà pourquoi j'ai choisi aussi, j'avais l'habitude de le faire. Des bois qui nous appartiennent pour les entretenir. Donc on fait des coupes, tous les arbres secs. Et ça permet d'entretenir le bois et nous chauffer gratuitement. C'est pas des grands bois, c'est pour l'entretien du bois. C'est important pour moi, on nettoie les bois, on est gagnant sur tous les côtés. C'est pas une contrainte, on prend son temps, on prend plaisir à le faire et c'est comme ça qu'on se plaît. Donc moi je le fais avec un copain de temps en temps, on s'entraide, on se fait des journées bois, voilà. Ça permet de se retrouver aussi. On entretient la nature tout en se chauffant. En gagnant de l'argent aussi. Dès que je rentre le soir, je charge, j'allume et c'est fait. Je charge environ 1 fois par jour quand il fait bien froid et sinon tous les 2-3 jours. Le chargement pendant l'hiver, ça me prend quasiment 5-10 minutes, pas plus. Donc ça change les idées quand on rentre du boulot. Je peux mettre des bûches jusqu'à 60 cm. Et je charge une 15aine de bûches. Voilà. Quand je fais un chargement, je remplis mes 3000 litres s'il ne fait pas très froid, suivant la demande extérieure. S'il fait froid, on le remplit un peu moins, mais avec un chargement, on y arrive quand même à remplir le ballon. Quand je pars, je règle ma chaudière sur congé. Vu que j'ai la pointe solaire, s'il fait beau, donc ça continue à me remplir mon ballon tampon. Et vu suivant ce que j'ai réglé, quand je reviens, le chauffage est de nouveau en route. Donc elle est équipée d'un allumage différé. Tant qu'il n'y a pas de demande, elle ne démarre pas. Et dès qu'il y a la demande, elle s'allume toute seule. Donc c'est une résistance, un bout de journal. La résistance va faire chauffer le papier, le faire enflammer, et tout se fait tout seul après, automatiquement. C'est une chaudière de 20 kg de puissance et un ballon de 3000 litres qui est couplé avec le panneau solaire en partie basse. Le solaire vient chauffer le ballon tampon en partie basse. On a choisi cette solution-là de mettre 4 panneaux solaires sur le toit pour remplir au maximum, profiter au maximum du soleil pendant l'été, toute l'année. Les panneaux, dès qu'il y a du soleil, chauffent tout le temps. Hiver, été comme hiver, ils apportent au ballon tampon. Je pense que le solaire m'économise à l'année 5 stères, quasiment, par là. Un entretien comme sur une chaudière fuel, gaz, il faut juste avoir du bois sec. On peut régler les températures du ballon, les créneaux horaires que l'on veut. On peut régler la température de consigne du ballon d'eau chaude. La chaudière équipée d'une sonde lambda, c'est ce qui permet qui calcule la qualité du bois. C'est elle qui va dire l'oxygène qu'il faut, l'air primaire et l'air secondaire. Tout se fait tout seul, il n'y a rien à faire, donc ça fait une combustion parfaite. Aujourd'hui, le chauffage à bûche, c'est le même confort que du fioul. Le seul inconvénient, voilà, il faut charger les bûches, sinon la qualité de chauffage, de confort est la même. Ça m'apporte des économies à la fin de l'année, quand on s'y retrouve. La quantité de bois durablement disponible étant limitée à l'accroissement biologique, il est impératif de l'utiliser avec la meilleure efficacité possible pour qu'elle profite au maximum d'usage et au maximum d'usagers. Par exemple, dans le cas du chauffage domestique au bois, le remplacement d'appareils anciens par des appareils performants permet de réduire jusqu'à 50% la consommation de combustible, donc de chauffer 2 fois plus de personnes avec la même quantité de bois.
En 2013, en France, plus de 7 millions de ménages se chauffaient déjà au bois et consommaient l'équivalent de 7 millions de tonnes équivalent pétrole de bois. En généralisant l'usage des appareils très performants, avec la même quantité de bois, on pourrait chauffer le double de personnes, c'est-à-dire 14 millions de ménages, un Français sur deux. Et en plus, si on convertissait tous les bâtiments à la RT 2012, ce sont tous les Français qu'on pourrait chauffer au bois. Alors ici, on se trouve en Châtaigneraie, le bas du Cantal, et 25 km d'Aurillac, et une altitude de 600 mètres. Je suis exploitant agricole depuis 40 ans. Ma femme est venue en 96 comme co-exploitante. C'est une exploitation qui fait 75 hectares et un nombre total de 120 bovins laitiers. Je suis propriétaire forestier de l'ordre d'une vingtaine d'hectares, mais qui est du bois de, grosso modo, du bois de chauffage, surtout du bois de chauffage. C'est pas de bois d'œuvre. L'ancienne chaudière était très rustique, très simple. Et elle consommait pas mal de bois, pour pas dire beaucoup de bois, c'est-à-dire de l'ordre de 40 serres de bois. C'est des hivers relativement rigoureux quand même. Ouais. Mais le matin, il fallait rallumer la chaudière. Vous aviez le chauffage pas avant 11h midi. C'est-à-dire une maison qui était bien réchauffée, pas avant 11h et midi. Alors qu'aujourd'hui, c'est totalement différent. Voilà. Arrivé en fin de vie, nous avons changé et nous avons mis une nouvelle chaudière qui consomme plus de la moitié de l'ancienne. Tout ce qui est manutention extérieure du bois, en fait, la coupe dans la forêt, après la mise en bûche, c'est plutôt une activité masculine, on va dire, de Jean-Louis et de Franck, de notre fils. Et puis ensuite, après la gestion du chauffage, c'est moi, quoi. Voilà. Quand les bûches, elles sont à côté de la chaudière, c'est plus facile. Après, là, c'est sûr que la différence par rapport à avant, c'est que on n'est pas obligé de recharger sans arrêt, ou la température dans la maison, elle est constante, quoi, du matin jusqu'au soir, en fonction des programmations qu'on a fait. Alors qu'avant, s'il n'y avait plus de bois dans la chaudière, la température, bien sûr, elle tombait. Et notamment le matin, quand il n'y avait pas eu de chaud, quand on n'avait pas à recharger la nuit, il faisait froid. Alors que maintenant, c'est bien plus régulier. Voilà. Donc après, c'est pas une contrainte importante, quoi. C'est l'hiver, c'est une fois par jour, on va dire. Et en demi-saison, c'est selon que la chaudière le demande, puisque c'est elle qui gère en fait la température de l'eau dans les ballons et qui nous signale s'il faut recharger, si elle est vide, etc. Donc on suit ces consignes. Bon, tous les 10 jours à peu près, je la laisse éteindre complètement pour pouvoir enlever les cendres, nettoyer. Quand la température de l'eau des ballons descend en dessous du seuil qui est demandé dans les radiateurs, elle se remet en route toute seule. Donc bien sûr, il faut qu'il y ait du bois dedans pour qu'elle s'allume, mais voilà. Donc c'est ça le confort par rapport à avant, quoi. C'est ça, c'est qu'on n'est pas obligé d'être là tout le temps. On peut, même en hiver, même si pendant 2 jours on n'est pas là, on est sûr de retrouver la maison chaude. Bon, il faudra peut-être allumer, mais l'eau des ballons aura permis de garder une température à peu près constante. On se rapproche d'un chauffage central au fuel, si j'ose dire, en confort. On se rapproche pas mal.